Salut les amis, on se retrouve sur Shifter Pro. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Beaucoup de travail, choses comme ça, donc ce qui fait que j'ai pas pu poster récemment. Mais cette année, je me suis arrangé pour pouvoir me décaler du temps de manière à pouvoir être plus souvent sur la chaîne, proposer des projets différents, des choses sympathiques. Et en parlant de projets différents, là on est sur la route pour aller chercher une nouvelle moto, parce que c'est parti de quelque chose tout bête que j'avais en tête depuis très longtemps, enfin qu'on m'a mis en tête, puis bon ça restait dans un petit coin de la tête, et là je me suis dit bon, c'est le moment, on se lance. J'en ai parlé à un copain et c'est parti en couille. Clairement c'est parti en couille très rapidement. Le projet, c'était de faire une cogneuse, mais pas n'importe quelle cogneuse. Il y a deux critères: qu'elle soit roulable en daily, donc tous les jours. Donc faut pas un truc à la Mad Max, faut que ce soit une moto qui puisse rouler tous les jours, parce que je veux aussi rouler avec tous les jours. Et la deuxième chose, c'est objectif 140 décibels. Donc clairement ça va cogner. Pour ceci, on avait un petit peu regardé avant sur le bon coin, et les modèles qui étaient intéressants, bien sûr l'incontournable Bandit qui était plutôt pas mal point de vue mécanique, mais bon, moi un petit 600 assez lourd, ça m'intéresse pas trop, ça m'intéressait pas trop à conduire, on va dire en bécane de balade. Il y avait du VFR, mais le VFR excellente routière, tous les jours c'était top. Par contre aspect cogneuse, bof, très bof. L'occasion s'est présentée d'acquérir une moto qui est ni plus ni moins que le parfait milieu, idéal pour conduire tous les jours, et ça cogne de ouf. On est parlé au poteau Axel qui est là. Est-ce que ça te chauffe? Archi chaud. Et c'est parti en couille très rapidement. J'ai dû t'envoyer un message, ouais, si ça te dit, on fait le projet. 24 heures après, je crois que je t'ai mis, c'est bon, j'ai la moto. C'est ça. Et là, on est sur la route pour aller chercher la moto. Donc on vous donne rendez-vous tout de suite pour voir quel modèle c'est. A tout de suite. Ça y est, après quelques minutes de route, on vient d'arriver. Attitude. C'est déjà même prévu, hein. Ouais, hein. Oh putain, il y a une réserve, faut que je fasse gaffe à ça. Ah ouais, ça va être chaud pour les collecteurs pour eux, c'est pas complet. On va voir, Le car. Oh, il faut que je mette de l'essence. Premier calage. Ah la vache. Bon, pour résumer déjà la première sensation, ça a 30 ans. Voilà, ça résume plutôt bien, ça a 30 ans. Vache. Ah ouais, c'est là on est sur la même planète mais pas dans la même matrice là. Bon, ça se prend plutôt bien en main, hein, quand même. Bon, on va y mettre un coup de coco parce qu'on est plus que sur la réserve. Autant te dire que j'allais pas avoir l'air d'un con si je... c'est agréable. C'est agréable parce que ça vit, ça joue, ça trempe. C'est pas du tout assez prisé comme les motos, c'est pas du tout assez prisé comme les motos qu'on a là. Oh, on a eu une petite coupure. Ouais, quand on braille, elle tient pas ralenti. Bon. On va lui laisser un... Voilà. On va lui laisser un petit filet de
Merci. Elle est en panne. Voilà, merci. Elle est belle, ok. Bah, merci, mais elle est en panne. Alors, je pense que c'est... Bon, ça commence bien, mais bon. Quoi savoir? Je pense que j'ai plus de... Je pense que ouais, faut que je me mette en réserve. Ok. Bon. Une aventure qui promet. Bon, elle remonte en régime, c'était ça. C'était ça. Et heureusement qu'on n'est pas parti jusqu'à la maison. Allez, direction la station, bah ça tombe bien, il y en a une à 400 mètres. Bon, elle avait très soif, Titine. Alors faut que je fasse gaffe parce que là-dessus je crois qu'elle est trop plein en plus, mais à l'ancienne. Frérot, le trou sans fin. Ça défile. C'est horrible. Je pense qu'on a largement ce qu'il faut. Voilà, oui. Ouais, allez go. On est parti. Bon, de retour, on vient de la ramener. Ça a 30 ans. Voilà, comme je l'ai dit, je sais pas si on va l'entendre, mais en roulant, mais waouh, les premiers coups de guidon, c'est très bizarre. Pas d'ABS, tu roules comme un homme, tu meurs comme un homme, mon copain. On a testé 2-3 petites ruptures. Ouais, ça va être très bien. Ça va être très bien. Ouais. Donc Axel va s'occuper maintenant de la part, enfin, va s'occuper, il a déjà même commencé un petit peu, de la partie tube. Je laisse présenter ton... Alors, on a un petit morceau de fumisterie. Oh là là, diamètre 200. Il est aberrant. Et puis ça va être pas mal, Oh là là, le tunnel des enfers. Je pense pas qu'on va la mettre trop haut, parce que le but c'est pas de faire de la flamme. Ouais, parce que et de la niquer avec bah, voilà, du liquide, etc. Le but c'est vraiment de faire juste du bruit. Et encore faire juste des montées et des récupérations pour que ça explose à bas régime, pas faire des trucs comme dit, voilà, c'est le but c'est que je puisse la rouler aussi tous les jours, donc c'est pas j'ai pas envie de l'enterrer au GP non plus, mais je veux qu'elle fasse un petit truc rigolo quoi. Ouais, voilà, donc bah écoutez, affaire à suivre, on se retrouvera au moment où on réfléchit dans la partie 2 sur le préassemblage du tube. Donc vous reverrez Axel sur préassemblage du tube. Et puis on va voir avec Damien pour avoir un système de coupe-circuit, un coupe-circuit poussoir en fait, qui est, vous verrez, c'est un truc tout bête qui coûte 3 francs 6 sous, mais c'est génial. Donc l'avantage c'est qu'en suivant, bah, vous allez pouvoir connaître les étapes pour faire une cogneuse, parce que voilà, ça s'appelle les cogneuses. Et en fait j'ai cherché, j'ai rien trouvé sur YouTube. Je me suis dit putain merde, c'est pas possible quoi, il n'y a aucun tuto de comment faire une. Donc l'étape 1 c'est de trouver une moto. Bon bah ça c'est fait. Et donc voilà, le GSXF 750F, pourquoi? Parce que j'en ai vu un moi au 24 heures et il avait un peu dans ce style là, un diamètre comme ça. Et je peux vous assurer qu'on restait pas devant sans se protéger les oreilles, c'était impossible. Et je pense que l'objectif des 140 décibels est... Ouais, je pense que ça va être largement atteint. Et ouais, on peut viser les 150, ouais, j'espère. Il y a moyen de faire un truc... rien qu'avec les doubles chicanes, ça cogne comme c'est pas permis. Alors, non, ça va être pas mal. Ouais. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur Shifter Pro pour la partie 2. Et là-dessus, portez-vous bien, faites attention sur la route. Salut les gars! Shifter